Bonjour, alors on se retrouve pour une première vidéo dédiée à l'électricité, électricité de quatrième. Alors en quatrième, les circuits seront à peu près les mêmes que ceux que vous avez fait en cinquième, mais il va y avoir une nouveauté, c'est qu'on va essayer de comprendre comment se répartit le courant dans les circuits et en quelle quantité selon les différents circuits. Donc on va avoir pour ça besoin de faire des mesures. Bon. Et on va mesurer dans un premier temps la quantité de courant, c'est ce qu'on appelle l'intensité du courant. En gros, courant très intense, ça veut dire beaucoup de courant qui circule dans les fils et les appareils. Courant peu intense, peu de courant qui circule dans les fils et les appareils. Donc l'intensité, c'est la quantité du courant. Comme chaque fois qu'on veut faire une mesure, que ce soit en physique ou dans n'importe quel autre domaine, on a besoin de deux choses. On a besoin d'une unité. Eh bien, l'intensité du courant, ça se mesure en ampères. Et on a besoin d'un instrument de mesure. On va avoir besoin d'un instrument qui s'appelle, on ne s'est pas cassé la tête pour trouver son nom, un ampèremètre. C'est cet appareil. Voilà l'ampèremètre qui va vous permettre de mesurer la quantité de courant à différents endroits d'un circuit. Alors, pour utiliser l'ampèremètre, il faut déjà qu'on choisisse les bornes de branchement. Vous voyez qu'il y a ici 3 bornes, 2 suffisent. La première borne est appelée la borne commune. Elle est marquée, repérée ici par COM, borne COM, borne commune. Et puis l'autre borne, puisqu'on mesure l'intensité en ampères, eh bien c'est la borne qui sera marquée 10 ampères, marquée ici. Une fois que vous avez choisi les bornes, il faut choisir ensuite le calibre. Vous avez ici un sélecteur de calibre. Ce sélecteur de calibre, il faudra le placer dans la zone ampère. Elle se trouve par là. Et sur le plus grand calibre possible. Le calibre, c'est la valeur maximale que l'ampèremètre peut mesurer. Or, lorsqu'on fait une mesure d'intensité, bien souvent, on n'a aucune idée de la valeur de celle-ci. Il faut donc choisir le plus grand calibre possible pour être sûr que l'appareil puisse la mesurer. Le plus grand calibre, c'est celui-ci, le calibre 10 ampères. Alors puisqu'on connaît maintenant le mode de branchement et le réglage de l'ampèremètre, on va donc pouvoir mesurer une première intensité, l'intensité du courant qui circule actuellement dans la lampe. Pour ça, on branchera l'ampèremètre toujours en série dans le circuit. On veut connaître l'intensité qui circule dans la lampe, eh bien on branche l'ampèremètre en série avec la lampe. C'est tout simple, en série ça veut dire sur la même boucle que la lampe. On débranche. Je prends soin d'utiliser la borne 10 ampères. Je prends soin d'utiliser la borne COM. L'ampèremètre est maintenant en série avec la lampe. Calibre 10 ampères. Je mets en marche. Actuellement, la lampe est parcourue par un courant qui vaut 0,29 ampères. Alors, que se passe-t-il si la lampe se met à briller plus fort? Eh bien, lorsque la lampe brille plus fort, on constate, c'est assez logique, que le courant dans la lampe est plus intense. Autrement dit, plus la lampe brille, plus l'intensité du courant est forte dans la lampe.